Les jeux de rôle minimalistes sont-ils les meilleurs? On voit de plus en plus de JDR qui se veulent minimalistes, avec très peu de règles. Mais est-ce mieux que les systèmes plus complets qui se veulent réalistes? Dans les jeux dits simulationnistes, comme Donjons et Dragons, Pathfinder ou RuneQuest, les règles sont nombreuses. Elles servent à simuler tout un tas de choses. Combats, compétences, équipements, tout est détaillé pour rendre l'univers cohérent. L'avantage, c'est que ces systèmes donnent beaucoup de profondeur. Les combats sont tactiques, les personnages évoluent progressivement, et il y a toujours une règle pour chaque situation et un jet de dés à faire. Tout cela s'accompagne aussi généralement d'un monde très développé. Mais ils ont aussi un défaut, la complexité. Les règles peuvent ralentir la partie et demander beaucoup d'apprentissage. Leurs manuels font au moins 400 pages et sont assez chers. A l'inverse, les jeux de rôle minimalistes comme Fate, Into the Odd ou Blades in the Dark utilisent très peu de règles ou bien un seul système de dés qui soutient tout le reste. Leur objectif est simple, laisser la narration prendre le dessus. Les parties sont rapides, accessibles et favorisent l'improvisation et la souplesse des règles. Mais certains joueurs trouvent qu'il manque de structure ou de stratégie. De nos jours, les JDR riches en règles dominent toujours. Mais on assiste à une montée en puissance des jeux plus simples et légers, qui sont d'ailleurs souvent des productions indépendantes. Au final, ce n'est pas vraiment une question de meilleur système. Les jeux simulationnistes sont parfaits pour les campagnes longues et les joueurs qui aiment la tactique. Les jeux minimalistes fonctionnent très bien pour l'improvisation et des parties plus rapides. Et toi, qu'est-ce que tu préfères? Laisse ton avis en commentaire. Si tu veux d'autres vidéos sur le jeu de rôle et la création de monde, je t'invite à rejoindre le club dès maintenant.